c'est une vraie question. Nous respirons près de 15 000 litres d'air au quotidien et la question de la préservation de l'air pour chacun, finalement, relève d'une multitude d'actions. D'abord, l'action réglementaire. On sait aujourd'hui que les voitures sont de moins en moins polluantes. L'aménagement du territoire, bien sûr. Mais ce que j'ai envie de mettre à l'honneur aujourd'hui, c'est aussi l'action du quotidien, celle finalement qui nous permet en convergence avec ces nouvelles attentes, mieux prendre en compte la qualité de l'air. C'est aérer, bien sûr, c'est prendre les transports. Et en ce sens, la région a fait beaucoup. Je pense au transport pluriel, transport routier, bien sûr, mais transport maritime, transport aérien, transport ferroviaire qui doit être plus exemplaire. Et puis, au quotidien, c'est aussi prendre la mesure que les petits gestes permettent bien sûr de préserver notre santé. Je pense en particulier à ces petits capteurs qui se démocratisent. Avec la région, nous avons lancé ce qu'on appelle la SensorTech. C'est un pool de capteurs qui est distribué à des associations, à des citoyens. Et ça permet d'explorer son atmosphère et progressivement de prendre conscience que ces gestes du quotidien ont un impact pour notre qualité de l'air, pour notre santé. Oui, alors les trois grands ports de la région, Marseille, Toulon, Nice, ce sont véritablement des identités de notre territoire et qui, on le sait, sont dynamiques aujourd'hui. En 2017, nous avions réuni à l'occasion des Journées méditerranéennes de l'air et des ports l'ensemble des acteurs, d'abord les riverains, les collectivités, les associations, mais également les acteurs portuaires au sens pluriel. Et ce que l'on peut dire, c'est que finalement, tous ces acteurs avaient des choses dans leur bagage. Ils étaient tous en train de dire on va faire des choses pour le climat, pour l'air. Mais Escale Zéro Fumée, qui a été vraiment, dans ce mandat en tout cas, un apport important, a permis de donner un cap. Et je crois que ce qui change aujourd'hui pour la région, c'est qu'au-delà des actions individuelles ou finalement locales, c'est vraiment ce cap d'un air de meilleure qualité et puis de cette transition écologique qui est nécessaire pour tous. Alors l'air et le vélo, c'est une longue histoire, bien sûr, puisque prendre le vélo, ce n'est pas prendre son véhicule thermique, souvent la voiture. Donc la réduction de la place de la voiture, c'est un enjeu majeur pour l'air, on le sait tous. Aujourd'hui, avec le vélo électrique, on a vraiment une alternative dans une région qui est parfois un petit peu cabossée, donc avec cet ensoleillement aussi qui était parfois une contrainte. Le gros enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est ces espaces sécurisés. Donc, je crois que c'est 10 000 km de pistes cyclables dans ce mandat, près d'1 million, en tout cas c'est l'objectif, de cyclistes à nouveau sur les routes. C'est bon pour la santé parce qu'on fait du sport, mais c'est aussi bon pour la qualité de l'air. Donc, vive le vélo, c'est une évidence.